à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Bae C'est Paris. Je suis évidemment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais réaliser devant vous mon make-up quotidien que voici. Voilà comment je me maquille au quotidien. J'espère que cela vous donnera des idées. C'est un maquillage très simple à réaliser. Bien sûr, si tu aimes cette vidéo, eh bien, n'hésite pas de mettre des petits pouces vers le haut et surtout, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Donc sans plus attendre, je vais te montrer tout de suite comment j'ai fait pour réaliser ce maquillage très simple à réaliser. Un maquillage que je fais très régulièrement et quand j'ai pas le temps, c'est ce que je fais. Donc voilà, donc si ça t'intéresse de savoir tout cela, ne bouge pas, je te dis à tout de suite. Donc voilà, on va commencer, donc je vais vous montrer comment j'effectue mon maquillage quotidien. Donc ça c'est vraiment un maquillage que je fais quand j'ai pas le temps généralement, que j'ai envie de me maquiller bien mais vite. Donc voilà ce que je fais. J'utilise toujours un primer donc, pour bien préparer ma peau avant de recevoir le maquillage. Là je vais utiliser donc la Strobe Cream de chez MAC, donc ça c'est la teinte Peach Light. C'est vrai qu'en ce moment vous me voyez utiliser cette base, mais franchement j'adore. Ça me donne un glow, ça illumine mon teint. En ce moment, je suis in love avec ce truc. In love. Bon, j'ai déjà fait mes sourcils par souci de timing. Donc c'est parti, je mets la Strobe Cream de chez MAC. Ils ont plusieurs teintes, du coup j'ai envie d'essayer les autres teintes. Au départ, j'ai pris celle-ci parce qu'elle a vraiment justement des tons orangés. Et je me suis dit que justement sur les peaux noires, ce serait top. Mais j'ai bien envie de tester les autres. Vu qu'après, de toute façon, je mets mon fond de teint par-dessus. Donc je pense que... En fait, on peut utiliser toutes les teintes, peu importe la couleur de peau en fait. Non mais, je sais pas si tu vois le glow là que ça donne là. Ça illumine le teint là comme ça là. Aïe aïe aïe, j'aime trop ça. Tu vois le glow là que ça donne, franchement j'adore. Bon là du coup je vais commencer par le visage parce que bon au niveau des yeux, quand je me maquille comme ça, je fais rien de monstrueux au niveau des yeux. Donc généralement bon, voilà, je fais le teint et ensuite je fais rapidement les yeux, où généralement je réchauffe rapidement avec mon blush et puis c'est tout. Donc pas besoin là que je fasse les yeux en premier. Donc là j'ai mis ma base et tout, donc je vais corriger rapidement. Bon je le fais pas systématiquement mais j'essaie de le faire. Parce que vu mes cernes et toute cette zone là qui est sombre là au niveau de ma bouche, je préfère quand même corriger. Donc là aujourd'hui je vais utiliser en fait le correcteur orange de chez Cover FX. C'est la teinte orange tout simplement. Donc il est sous forme de stick comme ça, comme un rouge à lèvres. Je trouve ça pratique d'ailleurs. Et je vais venir placer ça sur les zones que j'ai besoin de corriger. Voilà, tout autour de la bouche. Ah bah voilà, je suis mignonne comme ça maintenant. Et ensuite j'estompe à l'aide de ma Beauty Blender. J'aime bien toujours passer un petit peu, même avec le correcteur sur mes paupières. C'est vrai qu'elles sont un peu plus sombres aussi. Alors aujourd'hui comme fond de teint, je vais utiliser celui-ci. Donc ça c'est le fond de teint de chez Laura Mercier et c'est le Candle Glow Soft Luminous Foundation. Ambiance, lueur de bougie, fond de teint doux lumineux. Voilà, c'est un fond de teint que j'ai eu en cadeau en fait. Donc voilà, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'on utilise toujours les mêmes fonds de teint. Laura Mercier, à part sa poudre translucide, je connaissais pas un autre produit. Donc voilà, je l'ai utilisé récemment et franchement j'étais agréablement surprise. Alors c'est pas un fond de teint qui donne une couvrance de fou. Mais franchement je trouve qu'il donne un joli rendu sur la peau, justement il est lumineux, donc moi je l'aime bien, je l'ai testé, je l'ai porté peut-être 2 ou 3 fois comme ça. C'est aussi l'occasion pour moi d'utiliser autre chose que ce que j'ai l'habitude et ça vous permet aussi de découvrir d'autres produits. Je vais en mettre direct sur ma Beauty Blender, je mets 2 pompes. Donc je pince ma Beauty Blender pour bien mettre du fond de teint là, surtout dans cette zone là. J'en ai rajouté, on va dire, une demi-pompe juste pour mon front, parce qu'il n'y avait pas assez pour mon front. Alors quand on regarde par rapport à mon buste, on voit quand même le fond de teint il est un petit peu plus rouge. Mais bon, ensuite lorsque je vais mettre la poudre, ça va... On verra moins cet effet là, une fois que je vais matifier. Alors une fois que j'ai mis mon fond de teint, qu'est-ce que je fais? Eh bien... Je mets de l'anti-cerne, donc ça c'est une étape obligatoire pour moi. Franchement quand je mets pas d'anti-cerne, c'est comme si je me suis pas maquillée du tout quoi. Donc je vais utiliser un de mes chouchous, donc c'est le Neki de d'Urban Decay et c'est la teinte Deep Neutral. Donc voilà, et moi quand je mets de l'anti-cerne, je descends toujours plus bas.
Le fait d'apporter de la lumière là au niveau du centre du visage, je trouve que ça change tout. Mais vraiment. Donc je suis plutôt généreuse sur l'anti-cerne. Alors quand je fais mon make-up, on va dire quotidien, généralement j'en mets juste un petit peu là, comme ça vite fait, et un peu comme ça vite fait sur mon front, voilà. Je ne sais pas si tu as vu ma revue sur le nouvel anti-cerne de chez NARS. Je te le mettrai là, je mettrai le lien. Et bah franchement, parce que celui-ci, enfin le Urban Decay, je l'adore. Hein. Du coup je me pose la question, mais lequel je préfère? Je ne sais toujours pas. Il faut que je teste encore le NARS, encore quelques fois, puis voilà. Mais je pense que je ferai une vidéo sur mes anti-cernes préférés. J'aime bien ramener aussi un peu, voilà, le reste autour de ma bouche. Voilà, pour éclairer un petit peu, on va dire pour unifier un petit peu cette zone-là. Maintenant, on estompe bien là au niveau du nez. Paquet de démarcation. Ensuite, je retourne ma Beauty Blender. Et là, sur les côtés, je viens estomper hein, pour effacer les démarcations là qu'on peut voir. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire, j'aime bien mettre un petit peu aussi d'anti-cerne sur mes paupières pour les unifier. Même si je ne veux pas faire un super fard à paupières, mais j'aime bien quand même mettre ça. Ça me permet d'unifier la paupière. Donc, voilà, donc je mets un petit peu d'anti-cerne. Voilà, et je ramène bien également aussi dans le coin de l'œil. Donc là, donc il y a une zone aussi qui a tendance à être sombre. Et on a tendance à oublier cette zone justement. Donc il faut bien en mettre dans le coin de l'œil. Ah ouais, franchement, quand tu mets de l'anti-cerne, enfin quand tu unifies tes paupières, ça n'a rien à voir. C'est plus joli quand même. Hein. Ah ouais. Non mais tu vois quand même quand tu mets de l'anti-cerne quand même assez bas. Bon après il faut bien estomper hein, pour pas que ça fasse une grosse démarcation. Mais je trouve quand même que c'est plus joli. Hein. Voilà. Ensuite, bah, rapidement, je vais tout de suite venir fixer avec ma poudre Laura Mercier. Donc la poudre translucide compacte. Alors je vais fixer mon anti-cerne et tout mon visage avec en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que souvent quand je me maquille comme ça rapidement, j'ai pas forcément le temps d'utiliser 1 milliard de produits. Donc j'utilise la même poudre pour fixer mon anti-cerne et le reste du visage. C'est plus pratique. Je m'assure, je reprends la Beauty Blender, je m'assure qu'il n'y ait rien dans les plis. Hein. Bon moi j'ai cette ride là, qui est là et c'est comme ça. Hein. On prend de l'âge, voilà. Dès que je suis sûre qu'il n'y ait rien dans les plis, je fixe avec ma poudre. Voilà, et je presse comme ça sur la peau, mon pinceau, pour bien faire pénétrer la poudre. J'aime bien l'appliquer avec la Beauty Blender, mais là je le fais juste pas parce que j'ai rien à l'intérieur. Donc avec la Beauty Blender, là c'est pas évident, donc du coup je prends le pinceau, voilà. Et puis je fixe tout le visage avec. En fait, ce serait plus pratique si je prenais un plus gros pinceau, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec ça. Hein. Bon, tu vois, maintenant que j'ai matifié, là, du coup, le fond de teint, ça matche mieux avec mon buste. Ah, mes cheveux, ils commencent à pousser. Hein. Là, pour moi, là, mes cheveux, là, ils sont trop longs. Trop longs. Dès que mes cheveux commencent à pousser, je trouve que j'ai mis ça trop. C'est bien. Voilà, j'ai fixé avec de la poudre. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais juste réchauffer rapidement les paupières, blush, highlight, et puis voilà, quoi. Donc là, pour réchauffer mes paupières, je vais utiliser ce... Voilà. Donc pour réchauffer mes paupières, je vais utiliser ce blush de chez MAC. Donc ça, c'est la couleur, c'est Fever. Voilà, et c'est ce blush-là d'ailleurs que j'utiliserai par la suite. Et je vais mettre en fait cette couleur, on va dire, bah, sur toute ma paupière. Enfin, je ne vais pas monter tout là-haut, hein, mais vraiment grossièrement. J'aime toujours mettre quelque chose sur mes paupières. Mais généralement c'est du blush que je mets, voilà, une couleur comme ça un petit peu chaude, juste pour réchauffer un peu. Je trouve que ça fait de l'effet sans faire grand chose en fait. Ça, plus mon petit highlighter là dans le coin de l'œil, on a l'impression qu'on a fait un super make-up des yeux alors que c'est quand même resté quelque chose de très basique quoi. Voilà, ça rajoute un petit plus quand même, non? Tu trouves pas? Donc voilà, j'ai réchauffé un petit peu les paupières. Ensuite, je mets un petit peu de mascara. Bon là, je vais mettre... comment il s'appelle déjà? Ah oui, le télescopique de chez L'Oréal. Donc c'est du noir, hein, donc je vais mettre ça. J'aime bien ce mascara, franchement, je sais pas, je trouve qu'il me donne des cils là. Je dirais pas des cils de biche, parce que j'ai quand même mes cils, ils sont pas très très longs, donc on peut pas trop faire de miracle. Mais quand même, je trouve... voilà quoi, qu'il est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce mascara, donc télescopique de chez L'Oréal.
Ah oui, non, je sais pas, on voit la différence quand même, non? Donc je prends le même blush hein, que j'ai mis sur les yeux, donc c'est toujours le Fever de chez MAC, que je vais appliquer avec ce gros pinceau. Là, ça c'est un pinceau de chez Morphe, c'est le M401. Voilà. Et alors oui, alors quand je fais mon make-up quotidien et tout, je fais pas de contouring, machin. Je mets que du blush direct et puis voilà. Donc je vais le mettre là. Donc pas mal, pas mal. Et non, ce bouton là. Oh, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Donc voilà. Petit blush est mis. Non, le blush, ça change aussi quand même. Hein. Ensuite, je vais mettre de l'highlighter. Alors ça, l'highlighter, je ne peux pas m'en passer. Ça, l'highlighter, je ne peux pas m'en passer. Bon, je vais changer un peu aujourd'hui parce que ma palette de Makeup Revolution, je la lâche plus. Donc là, c'est un autre produit de chez Makeup Revolution. Non mais sérieusement, eux, en termes de highlight, bon marché, je pense qu'ils sont numéro 1. Non mais sérieusement, la pigmentation, elle est de fou. Je sais pas comment ils font leur truc, mais voilà quoi. Donc là, je vais utiliser celui-ci. Alors quand j'ai vu cette couleur dorée, machin, alors je me disais, oh là là, ça sur ma peau, ça va. Ouf. Je te mettrai toutes les infos dans la barre de description de toute façon. Donc ne t'inquiète pas. Ouf. Et j'aime bien remonter au niveau de ma tempe. Et non, regarde-moi ce glow là. Ouh. Alors j'estompe bien. J'aime pas quand ça fait une démarcation comme ça, nette là. Hein, tu vois là. Ah, j'aime pas ça. Donc je vais estomper. Voilà, c'est déjà un peu plus diffus. Encore une fois, si vous entendez un enfant, désolé. Évidemment, je vais en mettre sur le bout du nez. Hein. Évidemment. On va essayer de pas trop en mettre. Hein. Mon mari trouve que j'en mets trop. Donc, on va essayer de... On va s'arrêter là. Et non, mais c'est plus fort que moi. Sur l'arc de Cupidon. Non, j'aime trop le highlight, j'aime trop ça. Ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres, mais avant, j'aime toujours contourer avec mon crayon. Ah non, le matin. Comment j'allais oublier ça encore, mes flinchements. Et pour moi, ça, c'est la touche finale. Quand je mets mon petit highlight dans le coin de l'œil, ça fait tout mon make-up, quoi. Vraiment le petit détail qui tue, Là, dans ce highlight, je vais prendre en fait la couleur qui est plus claire. Il y a le doré, mais il y en a un autre doré plus clair que tu vois là. C'est ça que je vais prendre pour mettre dans le coin de mon œil. La magie opère. Voilà, j'estompe. Je remonte un petit peu là, sur la paupière mobile, pour vraiment l'étendre. Et ça donne vraiment comme ça un effet de... Bon, déjà pour pas que ça fasse trop concentré. Et j'estompe vraiment pour diffuser là les pigments. Et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir fait un truc de fou, quoi. Mais alors, pas du tout, tu vois. Voilà, on a l'impression d'avoir fourni beaucoup d'efforts alors que pas du tout en fait. Et ça, j'adore ça. Voilà. Alors quand je fais mon make-up quotidien, bah, généralement je mets rien en dessous des yeux. Donc je mets même pas de colle, je mets rien du tout. Je fais juste ça et ensuite je m'arrête là. Ensuite je vais passer aux lèvres. Donc moi j'adore toujours contourer mes lèvres avec un crayon. Alors mon crayon fétiche de tous les moments, c'est le Cocoa de chez Sleek. Bon, tu n'es pas obligé de contourer systématiquement avec un crayon, moi j'aime bien le faire. Ensuite, je vais utiliser donc un des rouges à lèvres de chez NYX, les Suède, les Liquid Suède. Oh là, j'ai du mal. Ça, c'est la teinte, la couleur, c'est Club Hopper. Fan de club. J'adore cette couleur. Donc, je vais mettre ça en fait tout autour et je vais mettre une autre couleur à l'intérieur. J'adore faire ça. Et à l'intérieur de la bouche, je vais mettre un des rouges à lèvres de chez NYX, encore, les lingeries. Et ça, c'est la teinte Honeymoon, ligne de miel. J'ai envie de rajouter un tout petit peu de, du Suède, là, du Club Hopper, un petit peu autour. Donc voilà, je vais laisser sécher un peu parce que bon, ces deux rouges à lèvres ont plutôt un fini mat. Je laisse sécher un peu et je reviens. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon spray fixe de chez NYX. Ne mets pas le spray comme ça devant ton visage. D'accord? Donc tu éloignes bien. Et comme tu sais, moi j'aime bien mettre mon spray.
Bon, je laisse sécher et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mon make-up quotidien. Donc tu vois, c'était quand même plutôt assez simple. Mais quand je vois le highlight là, non franchement, Makeup Revolution, ils assurent. Donc voilà, j'ai fini mon make-up quotidien. Comme tu as pu le voir, c'était quand même assez simple à réaliser. J'ai utilisé peu de produits, mais bon voilà, j'ai un maquillage quand même qui est tout à fait correct. Tu peux te maquiller comme ça tous les jours pour aller bosser, pour faire ce que tu veux. Donc voilà, j'ai fini le make-up look. Est-ce que ça te plaît? Donc ça, c'est vraiment un maquillage que je fais régulièrement quand je sors pour aller travailler, quand j'ai besoin de faire un maquillage rapide. Généralement, c'est ce que je fais. La base, souvent, c'est la même. Je fais exactement la même chose, sauf le rouge à lèvres qui change. Là, tu peux t'éclater, tu peux mettre toutes les couleurs de rouge à lèvres. Et c'est vrai que souvent, j'aime bien faire des ombres lips ou mettre des rouges à lèvres foncés pour vraiment donner de la gueule, on va dire, au make-up. Alors que c'est un maquillage quand même qui reste tout à fait simple à réaliser. Voilà, n'hésite pas à me laisser tes commentaires juste en dessous. J'adore quand vous me laissez des messages et puis je vous réponds. Donc allez-y. Alors voilà, donc dis-moi ce que tu penses de ce maquillage. Est-ce que toi aussi tu fais quelque chose de similaire? Est-ce que ça t'a apporté des idées? Donc voilà, je veux t'entendre. Si tu ne me suis pas encore sur Snapchat, alors vas-y, je t'y invite. Donc je te mettrai mon Snapchat là quelque part. Souvent je fais des petits tutos live comme ça, donc c'est sympa. Puis comme ça, ça nous permettra de rester encore plus proches. Si cette vidéo t'a plu, eh bien des petits pouces vers le haut. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton juste en dessous, le bouton s'abonner. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!